La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre beau sujet cette semaine, en alliance avec Dieu. La journée qu'on réalise cette alliance qui a pris place à la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande chose, la plus grande révélation qu'on peut avoir pour marcher un chrétien prospère, en santé, un enfant de Dieu qui connaît Dieu. Merci Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on a vu hier, dans notre capsule 1, que pour une alliance, ça prend l'effusion de sang. Et l'effusion de sang, qu'est-ce que ça fait? Ça pardonne le péché. C'est pour ça qu'on appelle ça une alliance de sang. Le sang versé pardonne le péché et ça prend ça dans une alliance. Alors, c'est pour cela que Jésus a versé son sang à la croix, parce qu'il voulait nous purifier. Et vraiment, on va élaborer là-dessus un petit peu plus tard, mais il faut que je fasse quand même ma fondation avant. Amen. Alors, il y avait vraiment un rituel qui se passait lorsque deux enfants hébreux rentraient en alliance. Premièrement, toutes les nations avaient dans le rituel des alliances de sang, toujours. Mais les Hébreux faisaient une alliance vraiment spécifique et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. La cérémonie qu'ils faisaient, deux Hébreux qui rentraient en alliance de sang. C'était une cérémonie en ligne avec la parole de Dieu et c'était la plus haute forme d'arrangement, d'accord qui se faisait entre deux personnes ou deux parties, comme j'ai dit hier. Alors, premièrement, la première chose qu'ils faisaient lorsque deux Hébreux arrivaient face à face pour entrer en alliance, ils enlevaient leur robe et l'échangeaient avec l'autre. Et un prenait sa robe, la donnait à l'autre, l'autre prenait sa robe, la donnait à l'autre. Parce que dans la parole de Dieu, la robe représentait leur personnalité. Alors, ce qui voulait dire, ce que je suis, ça va être, tu vas le devenir, puis l'autre, ce que je suis, tu vas le devenir. Autrement dit, vous savez, on peut voir ça dans la parole de Dieu, comment Bartimée avait une robe de mendiant, puis quand Jésus lui a dit de venir à lui, il a jeté la robe à terre, puis il s'est levé, puis il est allé vers Jésus, voulant dire, je n'aurai plus besoin de cette robe-là après, parce qu'il était aveugle, Bartimée. Alors il mendiait, il y avait une robe spéciale. On parle aussi des fois de Joseph, que son père lui avait fait une robe spéciale et puis qui le définissait comme un fils de roi. Et on voit aussi Jésus, quand il est mort à la croix, ils l'ont dépouillé de sa robe, puis ils voulaient pas la déchirer pour pas qu'elle perde de la valeur. Alors, ils l'ont fait tirer au sort. Alors, la robe représentait vraiment la personnalité de la personne. Alors, les deux Hébreux arrivaient et vraiment, leur identification, ils la donnaient à l'autre la même chose. Alors, ce que je te donne de moi-même, puis l'autre, il disait, je te donne de moi-même de qu'est-ce que je suis. Après ça, ils enlevaient leur ceinture. Et dans la Bible, leur ceinture, c'est là où ils portaient leurs armes. Comme David portait sa fronde dans sa ceinture, tandis que Jonathan portait ses flèches dans sa ceinture, tandis que Goliath portait son épée dans sa ceinture. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est ma force, où j'ai développé ma force. Moi, c'est dans ma fronde, moi, c'est dans les flèches, moi, c'est dans mon épée, où ça va devenir ta force. Alors, ils échangeaient leur ceinture en voulant dire ta force devient ma force devient la tienne aussi. Alors, c'est la même chose avec nous, vous savez. Dieu, il nous a donné toutes les armes par lesquelles on peut gagner. Dans Éphésiens 6, on voit toute l'armure qu'on peut porter. Amen. Après ça, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il coupait l'alliance. Et couper l'alliance, c'était quoi? C'est qu'il prenait un animal
puis il le coupait en deux sur le sens de la longueur, puis il mettait les deux morceaux à terre. Puis là, eux autres, ils se plaçaient en plein milieu, dos à dos, et puis ils marchaient comme un 8 alentour des morceaux morts, puis ils faisaient comme ça pour revenir face à face. Et pendant qu'ils passaient au travers les morceaux, les animaux coupés en deux, pleins de sang, là, ben, ils pointaient vers l'animal en marchant, en faisant un 8, et puis ils disaient qu'il me soit fait. Ce qui est arrivé à cet animal, c'est aujourd'hui, je brise l'alliance que je fais avec toi. Alors, il partait dos à dos, il faisait le 8 et revenait face à face en disant ces choses-là. Alors, il appelait ça couper l'alliance. Il disait, notre vie ne compte plus, je ne serai plus moi-même, je commence une nouvelle marche avec toi. Et il pointait vers l'animal en disant, « Oh Dieu, si je brise cette alliance, qu'il me soit fait ce qui est arrivé à cet animal. » Après cela, là, ils élevaient leurs bras, et puis leurs bras droits, puis ils se coupaient, puis ils mélangeaient le sang ensemble, puis ils le frottaient pour que ça devienne une cicatrice, pour que ça mélange leur sang. Puis ils croyaient vraiment qu'ils devenaient un à ce moment-là. Amen. Ils voulaient que la cicatrice demeure pour un rappel continuel. Après ça, ils échangeaient leurs noms. Fait que s'il y en a un qui s'appelait Paul Smith, puis l'autre, il s'appelait Pierre Maxi, bon, ben, un devenait Paul Smith Maxi, puis l'autre devenait Pierre Maxi Smith. OK? Et c'est pour ça qu'autrefois, lorsqu'il y avait un mariage, eh bien, la femme prenait le nom du mari. On échangeait les noms. Pourquoi? Parce qu'on faisait alliance, amen, comme dans les mariages. Et après ça, comme je dis, ils frottaient leurs poignets jusqu'à ce que ça devienne une grosse cicatrice, pour qu'à chaque fois qu'ils voient la cicatrice, ils se rappellent de l'alliance qu'ils faisaient avec la personne. Et il y a un homme qui s'appelle Henry Stanley, que lui a été un missionnaire en Afrique longtemps. Puis dans chaque tribu qu'il entrait, il faisait une alliance avec le grand chef. Et ça a l'air qu'il y avait 50 cicatrices sur les bras, parce que quand il rentrait dans la tribu, il disait, regarde, celle-là, je l'ai faite avec toi, celle-là, je l'ai faite avec eux. Et c'était son entrée pour qu'il ne lui arrive rien, pour qu'il soit toujours protégé partout où il allait. Dans Éphésiens 1,13, la parole de Dieu dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Vraiment, l'alliance, quand nous, on croit au Seigneur Jésus, à ce qu'il a accompli à la croix, comment lui, l'agneau de Dieu, est mort à la croix et qui a fait l'alliance, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la cicatrice que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit vient en nous et c'est comme si on a été scellé, comme quelqu'un qui aurait mis un sceau. C'est notre marque d'alliance. Amen. Gloire à Dieu. Après ça, devant les témoins, il donnait les termes de l'alliance. Alors, s'il y en a un qui avait de l'argent, et puis l'autre, il était pauvre, mais il était fort. Mais celui qui avait de l'argent, lui, il était faible, mais il avait de l'argent. Puis l'autre, il avait pas d'argent, mais il était fort. Alors, il disait, mon argent devient la tienne. Je fais alliance avec toi. Lui, il dit, ma force, je vais tout le temps te défendre, ça devient le tien. Alors, vraiment, il prononçait devant témoins les termes de l'alliance. Il échangeait les bonnes nouvelles puis les mauvaises nouvelles. Autrement dit, celui qui a de l'argent mais qui est pas fort, il disait, moi, j'ai une faiblesse, c'est que je sais pas me battre, je ne suis pas fort, mais j'ai de l'argent. L'autre, il disait, moi, ma faiblesse, c'est que je n'ai pas d'argent, mais je suis fort. Alors, il échangeait les bons puis les mauvaises choses. Autrement dit, et en plus,
ils réclamaient pour leur descendance. Alors, ils réclamaient, si je meurs, je veux que tu continues, exemple, à défendre mes enfants, à utiliser ta force pour mes enfants. L'autre, il disait, si je meurs, je veux que tu continues à utiliser ton argent pour mes enfants. Alors, ils prononçaient même sur leur descendance les bienfaits qui devaient se passer de la force d'un puis de la force de l'autre, parce qu'ils devenaient vraiment un et même avec la descendance. Amen. Après ça, ils prenaient un repas en mémoire de l'alliance qu'ils venaient de faire. Et vraiment, le repas de l'alliance était complété par du pain puis du vin. Et ils mangeaient le pain, puis ils disaient, ça c'est mon corps, puis ça c'est le tien. Et ils prenaient du vin, puis même, ils le prenaient en twistant les bras. Vous savez, on voit ça des fois dans les mariages. Le gars, il fait boire la fille elle fait boire le gars. Alors, c'est toutes des choses qui existaient lorsque deux Hébreux dans la Bible rentraient en alliance. Alors, ils se faisaient ça, ils se faisaient boire l'un l'autre pour montrer vraiment combien ils prendraient soin de l'un et de l'autre. Amen. Maintenant, nous sommes un, on est une nouvelle nature. Ce que je suis, tu le deviens. Ce que j'ai, tu le deviens. Ma personnalité, tu vas le devenir. Puis l'autre, c'était la même chose. Après ça, il coupait un arbre, puis il allait le planter en quelque part. Puis là, il prenait les carcasses de l'animal, puis il le frottait sur l'arbre, tout le sang, et cet arbre-là qui était planté en quelque part avec toutes les souillures du sang et de tout, il disait, en mémoire de cette alliance, voici la cicatrice, voici la marque, et il disait, cet arbre sera à jamais le témoin de notre alliance. Vraiment, tous les termes de l'alliance ne sont pas, se retrouvent dans la Bible, puis se retrouvent en Jésus, parce qu'on sait que l'arbre Jésus a été cloué au bois et son sang a été répandu sur ce bois-là. Les termes sont tous là, et même de l'alliance, mais vraiment, rien n'était pris à la légère. Absolument rien. Deux Hébreux qui rentraient en alliance, c'était solennel, c'était sacré, c'était durable, puis il y avait plus rien qui pouvait empêcher ça. Quand même qu'il s'était passé bien des années, vous allez le voir lorsqu'on va regarder à différents exemples, je suis juste en train de faire ma fondation, vous allez voir qu'il n'y avait rien qui pouvait arrêter une alliance de se produire, les termes de l'alliance, de se produire lorsqu'une alliance de fait était faite entre deux Hébreux. Alors, on va regarder dans les prochaines capsules des gens qui sont rentrés en alliance dans la Bible et ce que ça l'apportait aux gens, qu'est-ce que ça leur procurait de pouvoir faire une alliance. Non seulement il y avait la personnalité de un et de l'autre, la force de l'un et de l'autre, mais il y avait des choses supplémentaires qui se passaient et comme j'ai dit, jusqu'à leur descendance. Alors, je vous laisse là-dessus, je voulais vraiment établir le rituel d'une alliance parce qu'on le retrouve dans la parole de Dieu. Puis notre Seigneur Jésus-Christ a fait ces choses-là, toutes une après l'autre, pour nous. Et c'est très important, l'alliance qui a été accomplie à la croix il y a 2000 ans passés. Alors, je vous dis à demain. On continue. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.